J'explique que d'abord, je suis éducatrice spécialisée dans la parentalité. Alors c'est bizarre parce que tu vois, fin d'année dernière, je m'étais dit, bon, 2024, je me mets vraiment sur le truc parentalité. Le côté ado, tout ça, pour l'instant, je laisse ça un peu de côté. Et en fait, je m'étais fixé ça fin d'année. Au moment où je me dis ça, genre une semaine après, je reçois 3 coups de fil de parents qui sont en galère avec leurs ados et qui veulent que j'intervienne auprès de leurs ados. Et là, je me dis, ah, merde, du coup, est-ce que j'ai raison de m'axer sur la parentalité, là où je pensais qu'il y avait plus de besoins? Et puis parce que, bon, les ados, j'adore aussi, mais la parentalité, c'est vraiment le truc du moment qui me fait vibrer, parce que moi, je suis à fond dedans, mes enfants, ils ont 6 et 8 ans, machin, voilà. Je suis pas encore dans l'adolescence, je pense que ça me reviendra après. Mais du coup, je me suis dit, ah, bon, bah du coup, faut-il que je mette de côté les ados ou pas? Enfin, tu vois, ça m'a un peu mis le doute, et là, je suis encore en questionnement. En fait, il y a une tendance, un réflexe naturel chez les entrepreneurs. On le fait tous, et je suis aussi passée par là il y a quelques années. C'est de vouloir délivrer ce qu'on est capable de délivrer. C'est-à-dire que on est formé, on a une expertise, on a envie de créer notre activité autour du service, autour de cette expertise-là. Et à partir du moment où on va suivre des formations, on est passionné, donc automatiquement on suit des formations, on passe des diplômes, on fait on suit des séminaires, etc. Et on se dit, mais ça je peux le faire aussi, je peux aider les gens. Et on est totalement en conscience de la valeur qu'on peut apporter aux personnes. Voilà. Sauf qu'en fait, pour en faire une activité, il faut vraiment avoir la démarche inverse. C'est un contre-intuitif et il faut un petit peu se canaliser quand on a envie de tout délivrer. Il faut vraiment identifier le client, là, c'est pour ça qu'on appelle ça un avatar, l'avatar type, le client type avec qui on aime et on a envie de travailler. Et à partir de là, il faut le connaître intimement. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, l'essentiel, c'est vraiment de capitaliser un maximum d'informations dans tes rencontres, dans les réseaux, que ce soit professionnel ou non professionnel, de voir quelles sont leurs situations, quelles sont leurs douleurs, quelles sont leurs difficultés, quelles sont les conséquences de ces situations de douleurs et de difficultés, qu'est-ce que ça impacte pour eux. Alors en général, ils vont dire, on dort plus la nuit, comme tu l'as dit tout à l'heure, ou alors il y a des tas d'autres conséquences qui sont collatérales, qui vont pas forcément exprimer, et que toi tu peux identifier, parce que tu connais ton métier, tu connais leur situation. Oui. Ouais. Et donc tu peux évoquer le fait que oui, tu dors pas la nuit, mais regarde, ça peut aussi créer des situations beaucoup plus compliquées dans le couple, des relations de tension, des incompréhensions, peut-être des difficultés au travail, un manque de patience, une saturation, etc. Et qu'au final, ils ne vivent pas la vie familiale, la vie de couple, la vie avec leurs enfants, avec la sérénité qu'ils auraient espéré. Et du coup, ça crée une spirale de désillusion, de déception, de tension, et plus personne s'y retrouve, et finalement, et ça devient délétère. Oui, c'est ça. Cette phase-là de compréhension de sa situation, elle est primordiale pour ton positionnement. Donc tu pars de ton client, de sa douleur, pour définir ensuite ton offre de valeur. Ouais. Et en fait, ça n'a rien à voir avec la démarche de je suis coach parental et je peux vous aider sur ça, ça, ça et ça. Parce que qu'en faisant ça, en fait, tu délivres un catalogue. En gros, cochez les cases dans lesquelles vous vous retrouvez. Et ça ne fonctionne pas, même si c'est très tentant, parce que, je le dis de manière un petit peu caricaturale, mais en fait, les gens vont pas venir se servir dans un catalogue, en fait. Ils viennent te voir parce qu'ils ont une douleur qui est telle qu'ils ont besoin d'une solution à cette douleur. Et cette douleur, ils en sont conscients, et elle devient invivable. Ils veulent absolument s'en écarter. Ça me parle beaucoup ce que tu me dis. Ouais, c'est vraiment ça, ouais. À l'issue de cet atelier, tu comprends que pour attirer tes clients, tu dois comprendre parfaitement, d'une manière millimétrée et extrêmement précise et spécifique, la douleur de ton prospect et tu dois savoir y répondre. Alors je sais que ça soulève des questions comme comment appliquer concrètement ce principe dans mon activité? Comment est-ce que je peux m'assurer que mon message va résonner vraiment avec les besoins de mes prospects? Comment je peux transformer tout ça en une stratégie marketing efficace qui me permettra d'attirer des clients naturellement? Alors si tu te poses ces questions, je t'invite à aller plus loin. Je te propose une session d'atelier offerte. C'est vraiment une opportunité de découvrir comment tu peux appliquer ces principes qui sont fondamentaux pour ton activité. Alors pendant cet atelier, nous allons ensemble explorer davantage en profondeur ce qui fonctionnera pour toi et ton business. C'est totalement personnalisé. Pendant cette session, nous allons travailler sur ta situation actuelle, sur tes objectifs,
et sur comment tu peux appliquer ces principes pour attirer les clients qui te correspondent vraiment. Alors, pour réaliser cet atelier, tu écris maintenant atelier en commentaire et ensuite je te contacte pour qu'on puisse planifier ensemble notre rendez-vous. C'est ton moment pour transformer ton activité. Je te dis à tout de suite.